C'est peut-être en regardant la Tamise sortir de son lit que l'idée d'une maison amphibie a germé en Angleterre. Vu des berges, le chantier semble banal. Mais ni ses plans ni ses matériaux ne sont ordinaires. Ici, dans quelques semaines, une maison bâtie sur la terre ferme, mais capable de résister aux caprices d'un fleuve, ouvrira ses portes. Une maison amphibie, c'est un mélange entre une maison flottante et une maison traditionnelle construite sur la terre. La différence entre les deux, c'est qu'au lieu de flotter sur l'eau en permanence, la maison amphibie repose sur la terre et elle s'élève lors d'inondations uniquement quand le niveau de l'eau monte. Comme un bateau solidement amarré au port. Un caisson étanche capable de s'élever jusqu'à 2,50 m au-dessus de son niveau habituel. Une prouesse architecturale. Car pour y parvenir, l'électricité et la plomberie ont dû être repensées pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. 25 % plus cher qu'une maison classique. Mais pas besoin pour les Britanniques de remonter plus loin que l'hiver dernier pour se convaincre de ses avantages. Face au déluge, cette maison a elle aussi résisté. Une maison éponge. Épaisse végétation sur les toits, important réservoir sous cette terrasse ultra absorbante, capable d'évacuer des dizaines de mètres cubes d'eau en quelques heures. Cet hiver, tous les occupants de ce logement londonien ont gardé les pieds au sec. Nos voisins nous ont dit que leur jardin était marécageux, gorgé d'eau. Ils ne pouvaient pas s'aventurer dehors. Alors que nous, les pluies ne nous ont pas du tout affectés. C'était rassurant de savoir que nous étions à l'abri sur notre propriété. Maison amphibie ou maison éponge, deux créations de cette agence anglaise spécialisée dans l'eau. Des architectes dont le carnet de commandes se remplit lui aussi de plus en plus vite. Le nombre d'inondations a augmenté et leurs conséquences sont de plus en plus graves. Et pourtant, on continue de s'installer en zone inondable. Pour s'adapter au changement climatique, les Néerlandais avaient imaginé ces quartiers flottants. Mais en cas d'élévation du niveau des océans, d'autres envisagent déjà des structures beaucoup plus vastes. Comme ce projet de ville posé sur la mer, capable d'accueillir 50 000 habitants. Une structure inspirée des nénuphars. Les trois grandes montagnes végétalisées autour d'un lagon central d'eau douce. Ici, le but est de profiter de tous les avantages que présente par exemple l'océan. Français ou japonais sur ces images. Au total, une dizaine de projets de villes flottantes pourraient bientôt voir le jour à travers le monde.